permanente. Et il y avait un mouvement indépendantiste très fort dans les années 70. Voilà, il faut rappeler qu'il y a eu des émeutes très violentes en 67, dans lesquelles certains ont vu l'amorce du mouvement de 68. Il y a eu plusieurs morts. Les chiffres officiels parlent de 7 morts, les chiffres officieux parlent de 87 morts, et ce qu'il y a d'incroyable, c'est que personne ne sait si c'est 7 ou 87 ou un chiffre intermédiaire. Ce qui veut dire, là encore, que c'est pas tout à fait un département comme un autre. Vous ne pouvez pas imaginer 87 morts en Lozère, puisque j'ai pris cet exemple, sans qu'il y ait eu des rapports précis, enfin, sur ce qui s'était passé, etc. Donc, encore une fois, on est dans une structure qui n'a plus de raison d'être. La départementalisation est le cache-sexe du néocolonialisme, et ça n'est l'intérêt ni de la France métropolitaine, ni de la Guadeloupe, ni d'ailleurs des autres. Jacques Marseille, vous parlez de Rustine, vous Oui, mais c'est encore bon. Comment peut-on à la fois dire on donne 580 millions d'euros et on crée des états généraux pour résoudre le problème? Parce que le problème qu'a évoqué Jacques Villard, on le connaît depuis très très longtemps. Comment se fait-il que ce pays, qui s'appelle la France, est incapable de se réformer à froid, c'est-à-dire en évoquant les problèmes quand ils se posent, et qu'on est toujours obligé. Je vous rappelle que la Guadeloupe, ça a commencé par le fait que l'essence, il fallait baisser le prix de l'essence. Voilà, ça commence comme ça. Ce qui était déjà le cas en Guyane. En Guyane, oui, alors donc ça commence par l'essence est trop chère. Et puis à partir de l'essence est trop chère, c'est on veut 200 euros, et puis maintenant c'est 580 millions d'euros, et puis maintenant on dit états généraux et autres. Qu'est-ce que c'est que ce processus de la réflexion? C'est ça qui vraiment est inquiétant quand même dans ce pays. Parce que qu'est-ce qu'on peut maintenant résoudre tranquillement sur l'avenir de ces pays? L'avenir de ces pays, personnellement, je ne le vois pas. Je veux dire qu'il y a un tel, je vous dis, 25% de chômeurs, 40% de fonctionnaires, 7% de RMistes. Donc vous allez regarder la population qui travaille réellement, j'allais dire. Je ne dis pas que les fonctionnaires ne travaillent pas. On a oublié de dire qu'ils avaient 40% de primes en plus. De résidence. Comment peut-on imaginer résoudre les problèmes comme ça à froid? Impossible. Oui, Jacques. Et on continue parce que Sarkozy a annoncé une mise en place immédiate du RSA, et je crains bien que le RSA là-bas soit une forme de RMI. Aussi longtemps qu'il n'y aura pas des structures pour accueillir les gens et les faire travailler, eh bien, même tous les efforts de M. Hirsch seront vains, et ça restera dans le cadre de l'assistance. Donc, moi je rejoins, c'est une habile transition qu'il vient de faire avec la deuxième partie de notre conversation, c'est comment se fait-il que dans ce pays, on ne puisse réformer qu'à chaud, et encore quand on réforme. 580 millions d'euros, c'était le chiffre du premier quart d'heure. Le chiffre du deuxième quart d'heure, c'est 2,6 milliards d'euros. C'est le montant du plan anticrise annoncé mercredi soir à l'issue du sommet social à l'Élysée par le président de la République. À tout de suite.